Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être le remplissage de mes enveloppes budgétaires de novembre 2022 et la définition de mon budget. Noël approche à grands pas. Là, ça y est, il va falloir économiser pour Noël et surtout, ça y est, j'ai signé un mandat. Donc prochainement, je vais être propriétaire d'un appartement à louer en bail commercial. Je suis trop contente. Donc vous allez voir, mon budget va principalement s'articuler autour de ça. Et aussi, ça y est, on est plus de 2000 sur la chaîne. C'est absolument incroyable. Du coup, je compte lancer une FAQ. Donc si vous avez déjà des questions, mettez-les-moi en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour le budget. Pour ce mois de novembre, j'ai une grande nouveauté. Je viens de créer une nouvelle fiche de suivi de budget. La voici, la voilà, elle est toute neuve, toute fraîchement sortie, donc comme la dernière fois je vous la mettrai dans la barre d'infos avec le lien pour pouvoir la télécharger. Je suis trop contente. Là cette fois-ci elle prend en compte le prévu, le réel, le mois, le nombre de jours du mois. Et vous allez voir un petit peu comment tout ça va s'articuler. Pour mieux l'utiliser, j'ai décidé de pas du tout la remplir. On va tout remplir ensemble. J'espère que cette petite surprise vous fait plaisir. Allez, c'est parti. On va donc pouvoir commencer par remplir déjà le mois. On est donc en novembre 2022. Au niveau du nombre de jours, il y a 30 jours. Ensuite, au niveau de mes entrées d'argent, j'ai donc mon salaire plus ma demi-pension. Prévu, je suis à 1950 €. Ensuite, j'ai un nouveau revenu comme je vous ai mis la dernière fois. Je vais le mettre ici parce qu'en fait, je vais vous dire ce que je vais en faire. C'est mon revenu YouTube qui était de 74 € du mois dernier. Je vais vous montrer en fait... que je vais le mettre dans mes épargnes, etc. Enfin bref, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, au niveau de mon prévu, je suis à 1950 plus 74 €, ce qui me fait 2024 €. Je le mets donc dans mon total juste ici. Au niveau de mes crédits, je n'ai pas de crédit, ce qui me fait un total de 0 €. Et donc si je fais mes entrées d'argent moins mes crédits, A moins B, il me reste donc 2024 €. Ensuite vient toute la partie avec les charges fixes. Au niveau des charges, j'ai la pension Rubé, c'est ma jument. Prévue ce mois-ci, je suis à 277 €. En fait, la pension est à 260 €, sauf que vu que je l'ai amenée un petit peu avant le 1er novembre, je paye un prorata de 17 €, mais les mois prochains, ça sera 260 €, alors que d'habitude, c'était 280 €, donc j'ai gagné un petit peu d'argent sur sa pension. Je suis contente. Au niveau de mon loyer, le loyer, je suis à 387,5 €. Donc mon loyer est divisé par 2, on le paye tous les deux avec Quentin. Ensuite, au niveau de ma box internet, je suis à 21,99 €. Au niveau de mon forfait téléphone, je suis à 12 €. Au niveau de mon assurance voiture, je suis à 54,55 €. Au niveau de mon électricité, l'appartement n'a pas de gaz, on est tout en électrique. J'ai prévu 50 €, mais attention parce qu'on va devoir allumer les chauffages. Il commence à faire un petit peu froid, à voir si je remonte ce budget ou pas. Enfin, on verra dans le réel ce que ça m'a vraiment coûté. Ensuite, j'ai mon Netflix qui est à 13,50 €. J'ai ma box Blissim. Comme je vous ai dit, je sais pas si je l'arrête, mais bon, pour l'instant, je continue. Même si, ouais, je me pose la question, ouais, je sais pas trop. Donc 17 €, enfin 16,90 €, mais je mets 17 €. Et au niveau de mes frais bancaires, je suis à 3,82 €. Ce qui fait un montant de charges fixes à 837,66 €. Et donc là, on va faire ce qui me restait d'argent moins mes charges fixes. Ça fait 2024 moins 837,66. Ça veut dire qu'il me reste 1186,34 pour le mois. Voilà.
Donc déjà vous avez mon total pour ensuite répartir tout mon budget dans mes charges variables, dans mon épargne, dans mes enveloppes budgétaires, etc. Au niveau de mes charges variables, moi du coup, vu que j'ai créé mon auto-entreprise jeune et active et que je commence ma déclaration URSSAF, je vais me mettre l'URSSAF ici justement et je sais que normalement je vais être environ à 22%, mais je vais grossir un petit peu le chiffre. Je me prévois que l'URSSAF va me prendre 30 € sur mon chiffre d'affaires de mes 74 € et ensuite j'ai les impôts qui va aussi venir me prendre de l'argent dessus et ça je le prévois à 10 €. Donc je me prévois 40 € de charges variables, ce qui nous fait 1186 de tout à l'heure moins les 40 € de charges, 1146,34. Au niveau de vos charges variables à vous, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, etc., il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez y inclure vos courses, parce que c'est vrai que vos courses sont des charges variables, votre essence, etc. Peut-être que c'est ce que je ferai les prochains mois, mais pour l'instant, je préfère le garder dans des enveloppes budgétaires. Mais on verra au fur et à mesure des mois. Au niveau de mon épargne investissement, donc j'ai pour l'achat de l'appartement où je mets 250 € de côté. Et ensuite, je rajoute dans mon épargne investissement mon salaire YouTube, entre guillemets. Je préfère ne pas y toucher en fait. Et du coup, il me reste 74 moins 40, 34 € que je mets de côté au niveau de mon épargne. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais l'utiliser, par exemple mon ordinateur qui est un petit peu fatigué, bah peut-être que je pourrais l'acheter plus vite grâce à cette épargne. Ou alors sinon, tout mon salaire YouTube, je le réinjecterai dans un achat d'appartement. Je sais pas trop, on verra. On verra les sommes que ça représente, on verra si à un moment j'ai un gros besoin. Donc au niveau de l'épargne investissement, je suis à 250 plus 34, ça me fait 284 €. Et donc, on continue à faire les totaux, moins 284, ce qui me fait 862,34. Donc, tout cet argent-là, c'est 862,34. Je sais qu'il faut que je le répartisse dans mes enveloppes budgétaires. Au niveau de mes enveloppes budgétaires, j'ai mon enveloppe courses. Et pour les courses, j'ai prévu de mettre 200 €. Sur mes courses, c'est totalement une enveloppe physique, donc du coup, il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe. Ensuite, j'ai prévu mon enveloppe essence à 150 €. Donc là, idem, c'est au niveau de mon compte bancaire, donc je ne remplis pas mon carnet d'enveloppe. Ensuite, je me suis prévu une enveloppe beauté vêtements. J'ai donc prévu pour beauté vêtements 50 €, là aussi sur mon compte bancaire. Ensuite, au niveau de mon appartement, tout pareil, j'ai prévu 50 € que je laisse sur mon compte bancaire. Comme vous savez, enfin on le verra tout à l'heure, mais j'ai déjà 100 € au niveau de mes enveloppes physiques, 50 € sur mon compte bancaire. Là franchement, il faut qu'on aménage là-bas. Il n'y a pas de raison, on a de l'argent, donc ça y est, les étagères, je veux m'acheter une commode aussi pour ma chambre. Enfin bref, vous voyez, je meuble vraiment petit à petit pour justement ne pas trop dépenser d'un coup. Mais là, j'ai envie de meubler mon appartement. Au niveau de mon Noël. Alors Noël, j'ai réparti en 30 € au niveau de mes enveloppes physiques plus 50 € au niveau de mes enveloppes sur mon compte bancaire. Pourquoi? Parce que le Black Friday arrive et je sais que je vais sûrement faire des achats en ligne, donc je préfère voilà prévoir quand même 50 € au niveau de mon compte bancaire. Noël, c'est la période la plus compliquée au niveau des dépenses. Heureusement, j'ai déjà réussi à bien la préparer, mais là en novembre et décembre, clairement le budget va exploser par rapport à d'habitude, mais bon, ça arrive 2 mois dans l'année. Ça va. Au niveau de mon voyage, je suis à 100 € et ça, je vais tout mettre en enveloppe physique. Au niveau de ma santé, je rajoute 20 € dans mes enveloppes physiques. Au niveau de mon ordinateur, j'ai tellement hâte de pouvoir en changer, vous avez pas idée. Il s'arrête, genre je suis en plein montage de vidéo et le truc il s'arrête. C'est insupportable. Mais bon, là pour l'instant l'enveloppe est pas assez pleine pour en changer. Au niveau sport/cheval, je fais la même enveloppe et ce mois-ci exceptionnellement j'ai prévu 70 €. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais participer à une course et du coup il faut payer les frais d'inscription à la course qui sont je crois de 20 €. Donc en fait ça fait 20 € pour le sport, 50 € pour le cheval, mais bon je préfère tout mettre dans la même enveloppe, c'est plus simple. Et ensuite, suite à l'achat de ma selle, je n'ai donc plus mon enveloppe selle, mais j'ai créé une enveloppe téléphone. Parce qu'en fait j'ai réfléchi et je me suis dit mon iPhone à un moment va être fatigué, il va peut-être falloir en changer et pour l'instant je n'ai 0.
j'ai pas du tout d'argent de prévu pour changer mon téléphone. Ça, c'est pas terrible. Donc voilà, je me rajoute à partir de ce mois-ci une enveloppe pour mon téléphone. Ensuite, j'ai mon enveloppe divers que je mets en physique. Au niveau du divers en physique, je me suis prévu 40 €. Et ensuite, on verra ce qui me reste sur mon compte bancaire. Mais ça, on fera le compte à la fin. Alors, on va passer au remplissage tout de suite. Au niveau de mes courses, c'est sur mon compte, mon essence sur mon compte, mon compte. Noël, je mets 30 €. Donc, beauté vêtements, pour commencer le mois, juste pour info, j'ai 50 € aussi en physique. Noël, je rajoute donc mes 30 € en physique. Ce qui me fait 230 € quand même de cadeaux de Noël. Ils vont être contents mes proches. Je vais pouvoir gâter tout le monde. Après, dans Noël, je l'ai pas mis, mais j'entends aussi anniversaire Quentin, mon copain, parce qu'en fait, il est né le 27 décembre. Donc du coup, c'est pour ça aussi que chaque année, Noël, c'est une période compliquée. C'est que j'ai et Noël et l'anniversaire de Quentin. Et forcément, j'ai envie de lui faire des jolis cadeaux. Ok, au niveau du voyage, je rajoute 100 € dans mon enveloppe. 100 € en physique. Franchement, ça fait plaisir de se dire que Noël n'est même pas passé. Et maintenant, j'ai déjà 300 € pour partir en vacances cet été. Ça, franchement, ça fait vraiment super plaisir. Plus 100 €. Ensuite, nous avons l'enveloppe santé où je rajoute 20 €. Santé. Donc, je sais qu'il me reste pas 160 € parce que j'y ai tapé le mois dernier. Donc là, j'ai 100, 120, 140. Donc, ce mois-ci, en ajoutant 20 €, je repasse à 160 €. 11 plus 20 €, 160 €. Bon, j'ai été voir... Ah oui, je vous ai pas dit aussi, je vous ai pas tenu au courant. De base, c'était pour me payer des nouvelles lunettes. Sauf que je vous explique. J'ai été chez l'ophtalmo, il m'a fait une ordonnance, etc. Sauf qu'en fait, j'ai qu'un de mes deux yeux qui a baissé de 0,25. Et donc, du coup, ma mutuelle ne prend pas en charge le changement de mes lunettes. Vu que normalement, c'est tous les ans, si jamais il y a au moins les deux yeux qui change de 0,25 ou un œil qui change de 0,50. Et là, du coup, ça va être tous les 2 ans. Donc, c'est pas grave, je m'achèterai des lunettes dans un an. Et puis voilà. Ensuite, au niveau de mon ordinateur, 30 €. Il est juste ici. Ça y est, on atteint les 250 €. Wouhou. En vrai, je suis contente, mais là, j'ai un MacBook, j'ai l'habitude, je fais tous mes montages avec, etc. Donc pour moi, vraiment, le plus simple, ça serait de me racheter un MacBook. Si je l'achète neuf, c'est 1400 €. Donc clairement, ça ne sera pas du neuf, hein, qu'on soit très honnête. Mais bon, j'aimerais déjà m'en acheter un d'occasion. Et ceux d'occasion, ils sont à peu près à 800 €. Qu'avec 250 €, je suis encore loin, mais on approche. Ensuite, au niveau de mon enveloppe sport cheval, on a donc dit qu'on mettait tout sur mon compte bancaire. Au niveau du téléphone, du coup, 10 €. Pour l'instant, je vais le mettre avec mon enveloppe sel. Je vais barrer. Alors, au niveau des visuels, je sais que c'est clairement pas du tout joli. Mes enveloppes à l'heure actuelle. Promis, j'ai prévu de préparer des petites fiches de suivi comme ça à plastifier, vraiment beaucoup plus jolies. 11, on met un plus 10 €, ce qui nous fait 10 € dans l'enveloppe pour le téléphone. Voilà, donc dans les mois prochains, vous verrez des petites fiches de suivi beaucoup plus jolies. Ensuite, au niveau de mon divers, je suis à 40 €. Et mon divers, du coup, ajouter mes 40 €. Ce qui me fait 40 €. Bon, le divers, je pense qu'il va y passer ce mois-ci aussi parce qu'on a la crémaillère de copains, donc il va falloir qu'on leur achète un petit cadeau, etc. Ouais, je vais pas faire d'économie sur le divers. Et là, je vois qu'il me reste 40 € en enveloppe. Alors, est-ce que j'aurais oublié une catégorie? Oui, tout à fait, j'ai oublié la voiture. Alors, on va le mettre là, c'est pas grave. Voiture, j'ai 40 €. Au moins, c'est bien. Voilà. Grâce aux enveloppes, je me suis rendu compte que j'avais oublié. Elle est juste ici. Et là, pareil, je sais que le mois dernier, j'ai tapé dedans. Donc, 20, 40, 50. 50 € plus je rajoute 40. J'ai donc une enveloppe à 90 €. Sauf que là, vraiment, tout est changé. Mes pneus, c'est bon. Ma vidange, c'est bon. Là, c'est 90 €. Au pire, peut-être, je dis ça, je dis rien, mais pour m'acheter une prochaine voiture. Parce que c'est vrai que je fais pas d'économie, mais c'est comme mon téléphone. Je crois que j'oublie que ma voiture n'est pas forcément éternelle. Donc, ce qui nous fait un total dans mes enveloppes de
840 € de dépenses. Donc si on fait les 862,34 moins les 840, il me reste donc 22,34 et ça je me le mets dans mon divers, tout simplement parce qu'avec ce système là il faut qu'on tombe sur un total à 0. Sinon ça veut dire qu'on a mal réparti son argent, qu'on n'a peut-être pas assez épargné et donc au final il me reste 0 à la fin du mois. Et donc là je dis des bêtises en plus, il faut pas mettre 0 ici mais il faut mettre 862,34. En plus je vous dis des bêtises. Bon après c'est la première fois que j'utilise mes feuilles, je les trouve hyper pratiques parce que ça permet vraiment de mieux différencier ce qu'on a prévu du réel, mais bon j'apprends aussi encore à les utiliser. Bon et bien écoutez, mon remplissage de mon budget de novembre 2022 est terminé. Comme vous voyez maintenant j'ai ma nouvelle source de revenus qui est YouTube, sauf que j'ai aussi ces deux points là qui sont pas très cool, qui sont l'URSSAF et les impôts. J'ai aucune idée de combien ils vont me prendre, donc je préfère prévoir large. C'est pour ça aussi que mon salaire YouTube, je veux pas vraiment le mettre dans mes enveloppes budgétaires, enfin je veux pas vraiment le prévoir dans mon budget parce qu'au final je sais pas trop ce que ça va donner et vraiment je suis la personne où j'ai pas envie en fin de mois de devoir, d'avoir un message de l'URSSAF qui me dit vous me devez tant. Je déteste les sorties d'argent imprévues, notamment depuis que j'ai le système des enveloppes budgétaires parce que maintenant je gère au mieux mes finances. Franchement j'optimise tout. Donc c'est pas pour qu'il y ait un truc qui vienne tout me bouleverser. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite fiche vous plaît. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir faite et de pouvoir vous l'offrir. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez des questions hyper diverses, ça peut être sur le budget, ça peut être sur moi, ça peut être sur mon cheval, enfin ça peut être sur plein de choses. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur moi, mettez-les-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo FAQ. Et puis dans tous les cas, on se retrouve à la fin du mois pour faire mon bilan du mois. Et en attendant, plein d'autres vidéos sont prévues, notamment un petit week-end dans les Pyrénées qui va être fort sympathique. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!